Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les comics que j'ai lus au mois de février. Donc j'en ai lu 3 et j'ai hâte de vous donner mes avis. Pour commencer, au tout début du mois, j'ai lu le 4e tome de Harley Quinn, le gang des Harley, toujours par Amanda Conner, Jim Palmiotti, Chad Hardin et John Timms, et toujours chez DC Comics. Donc bien évidemment, dans ce comics, on suit toujours les péripéties, les aventures d'Harley Quinn, et dans ce comics là, eh bien, elle a créé un gang qui s'appelle le gang des Harley, et ensemble, eh bien, ils vont tout faire pour arrêter les méchants qui sont à Coney Island, donc surtout un. Et en deuxième partie du comics, c'est quand même ma partie préférée, cette deuxième partie, eh bien Harley Quinn va se rendre toute seule à Los Angeles pour sauver une jeune fille, et sur sa route elle va croiser Deadshot, et c'est vraiment cette partie que j'ai le plus préférée dans ce comics, vraiment. Hormis le fait que j'ai plus apprécié cette seconde partie dans ce comics, ça n'empêche pas le fait que je suis toujours autant fan de cette saga, je suis toujours autant fan des scénarios, des réparties d'Harley Quinn, de ses répliques, de son humour, je suis toujours autant fan des dessins, de la colorimétrie, vraiment je suis trop fan. Et ma planche préférée c'est cette planche là, parce que voilà, bien évidemment elle nous fait penser à Shining, à l'affiche du film Shining, et je suis trop fan, j'adore, je suis trop fan. Donc voilà, vraiment encore une fois je vous conseille cette saga si vous ne l'avez pas encore commencé. Bon après il faut aimer tout ce qui est loufoque, barré, décalé. Et j'ai aussi oublié de vous préciser qu'en toute fin de ce comics il y a un récit supplémentaire comme toujours. Donc ce récit s'intitule Road Tripant. Dans ce récit, Harley va faire un road trip avec ses amis Poison Ivy et Catwoman, et bien évidemment il va se passer beaucoup de choses. Donc ce récit là je l'avais déjà lu dans un autre comics, donc je l'avais déjà lu dans le Batman Universe, le hors-série qui date de juillet ou août dernier, et que j'avais bien évidemment beaucoup apprécié. Donc d'ailleurs je vous avais donné mon avis dans une vidéo update lecture, donc comme vous pouvez le voir, on retrouve effectivement ce récit. Donc il y en a d'autres bien évidemment dedans, je crois qu'il y en a 5 en tout. Mais voilà pour ça. J'ai enfin lu le premier tome de la saga American Vampire 109 par Scott Snyder, Stephen King et Raphaël Albuquerque chez Vertigo. Oui, je l'ai enfin lu et j'ai vraiment hâte de vous donner mon avis, et surtout de te donner mon avis à toi Fred, parce que donc oui, c'est Fred qui me l'a offert il y a quelques temps, et je me demande en fait pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt. Franchement, je me demande. Bien évidemment dans ce comics on va retrouver des vampires, sinon pourquoi on l'appellerait American Vampire. Donc ce récit est composé de 2 récits différents en fait. Donc le premier c'est donc Skinner Sweet, qui a été écrit par Stephen King, et en fait Skinner Sweet c'est qui? Eh bien c'est un bandit qui est en cavale, et sur sa route il va croiser des vampires européens qui vont le transformer, et à partir de là il va devenir le premier spécimen de la race de vampires américains. Et après bien évidemment on va suivre ses péripéties, son passé, etc. Et le deuxième récit, c'est le récit de Pearl Jones qui a été écrit par Scott Snyder. Donc Pearl en fait c'est une jeune femme qui veut devenir actrice à Los Angeles, et bien évidemment il va se passer pas mal de choses puisqu'elle va croiser la route de vampires. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce comics? Eh bien je dois vous avouer que je suis méga fan. J'adore le genre horreur et j'adore les vampires, donc franchement ce comics était fait pour moi. Après je tiens à préciser que c'est pour lecteurs avertis. Si vous êtes trop jeune ou si vous n'aimez pas le genre horreur, eh bien passez votre chemin, parce que voilà, il ne sera pas du tout fait pour vous. Ou si au contraire vous adorez le genre horreur, que ça ne vous dérange pas du tout, eh bien franchement foncez, parce qu'il est juste top. Voilà, c'est vraiment de l'horreur, c'est terrifiant. Il est vraiment très bien fait, j'ai beaucoup aimé l'intrigue qui est très prenante, j'ai adoré les scénarios, j'ai adoré les personnages qui sont vraiment très bien exploités je trouve. Et puis aussi ce combat entre les vampires européens et les vampires américains. De plus, ce comics lève vraiment le voile sur les derniers stéréotypes que l'on a pu voir ces dernières années sur les vampires. Vous savez, le fameux stéréotype où le vampire tombe amoureux d'une humaine, bon je pense que vous connaissez. Moi personnellement ça ne me dérange pas du tout, mais c'est vrai que là on retrouve vraiment les origines d'un vrai vampire, c'est-à-dire que dans ce comics c'est le vampire est cruel, enfin les vampires sont cruels, ils sont terrifiants, ils sont dangereux, et ils ne veulent qu'une seule chose, c'est se nourrir. Donc on retrouve vraiment les origines des vampires, et ça j'ai beaucoup aimé. Je suis fan également des planches, de la colorimétrie qui est vraiment dans les tons froids, et ça permet justement d'accenter ce côté sombre, ce côté terrifiant.
Donc franchement je vous le conseille si vous aimez les comics d'horreur. Pour ma part c'est mon tout premier comics d'horreur et je pense que c'est même sûr ça ne sera pas du tout le dernier. La preuve puisque j'en ai un deuxième à vous présenter juste après. Mais franchement si vous aimez le genre horreur vous allez aimer, ça c'est sûr et certain. Et d'autant plus que c'est le premier comics de Stephen King et encore une fois il gère, j'ai envie de dire. Deuxième comics d'horreur que j'ai lu ce mois-ci, c'est vrai que nous ne sommes pas au mois d'octobre, j'aurais très bien pu attendre la période d'Halloween pour les lire mais non voilà je voulais pas attendre encore plus, donc j'ai lu Life Zero par Stefano Vietti et Marco Cecchetto, donc c'est le tome Lumière Noire, enfin le tome non c'est un one shot donc voilà c'est le one shot Lumière Noire et c'est chez Panini Comics. Donc ce comics là je l'avais acheté en avant-première à la Comic Con et je ne sais pas pourquoi, encore une fois je ne l'ai pas lu plus tôt. Je ne sais pas pourquoi. Donc de quoi ça parle? Eh bien ça parle de la ville de New Easton qui a en fait au-dessus d'elle un nuage toxique qui est très toxique et qui a la particularité de contaminer les humains et de les faire transformer en zombies. Bien évidemment, comme tout zombie qui se respecte, il mange de la chair humaine et tout humain mordu par un zombie devient à son tour un zombie. Au niveau des personnages, on va suivre un groupe spécial, une force spéciale composée de je ne sais plus combien de personnages et en fait cette force spéciale n'a plus de chef puisque le chef Derek Chaco est en prison à ce moment-là. Et bien la force spéciale va essayer de faire sortir Derek de prison et après il va se passer pas mal de choses, pas mal de péripéties dans ce comics. Quel est mon avis sur ce comics? Eh bien je me suis pris une grosse claque en fait, comme pour American Vampire, j'ai vraiment adoré ce comics qui est vraiment une très bonne réussite. C'est un mélange d'horreur, de science-fiction, d'action, donc si vous aimez tout ça, vous allez être servi. Encore une fois, c'est pour lecteurs avertis. Si vous n'aimez pas le genre horreur, passez votre chemin. Et pareil, si vous êtes jeune, trop jeune, passez votre chemin. Ce comics n'est pas du tout fait pour vous parce que certaines planches sont assez gore et très bien faites puisque les détails, enfin je trouve qu'il y a vraiment le souci du détail. Ensuite, je trouve que le scénario est vraiment très efficace, que l'intrigue est vraiment prenante, très pesante, parce que oui, il y a encore une fois une ambiance très pesante, très sombre, très froide. Il y a beaucoup d'action, il n'y a pas du tout de temps mort, et au niveau des dessins, encore une fois, je suis vraiment fan des dessins, mais aussi de la colorimétrie qui est toujours dans les tons froids, et encore une fois ça permet d'accentuer le côté sombre, le côté pesant de ce comics. Et aussi ce que j'ai beaucoup aimé c'est les variations d'angle de vue. Par exemple dans ces deux pages là vous avez différents angles de vue à chaque fois et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce comics. Ça revient très souvent cette variation et j'aime beaucoup. Si vous êtes fan des zombies et du style The Walking Dead, vous allez aimer. Ça j'en suis sûre et certaine. Après le seul regret que j'ai par rapport à ce comics c'est que ça ne soit qu'un one shot. C'est vraiment dommage. Je pense que ça aurait pu le faire, voilà, que ça soit le début d'une saga. Ça aurait pu grave le faire. Mais non, ils ont décidé d'en faire qu'un one shot donc c'est dommage parce que je trouve vraiment ce comics très prometteur. Voilà tout le monde concernant cette update lecture comics du mois de février, j'espère qu'il vous a plu. Pour ma part, je suis vraiment contente d'avoir découvert d'autres comics que des comics de super-héros. Bon, même si bien évidemment, je suis toujours autant fan des comics de super-héros, mais ça fait quand même plaisir de lire autre chose, d'autres comics différents de temps en temps. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Believe in the magic.